tous, bienvenue chez moi, vous êtes ici dans mon bureau. Comme vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut pour la pratique. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est pouvoir vous aider dans votre pratique. Même si on ne va pas faire du pilates avec moi aujourd'hui, j'aimerais vous apporter quelque chose d'autre. Il va vous parler de la respiration progressive en début de semaine. Moi, aujourd'hui, je vais vous apporter autre chose. C'est aussi une respiration, mais plutôt avec une autre optique. La respiration progressive, c'est une respiration qui va nettoyer votre corps. Elle est plus stimulante, dynamisante. Moi, je vous propose aujourd'hui une respiration qui va plutôt vous calmer. La respiration 3, 6, 5. Pourquoi je vous propose ça? Parce que c'est une période où il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, peut-être beaucoup d'émotions et pas facile pour tout le monde. Vraiment pas facile comme période. Je pense que chacun la vit d'une manière différente, mais je crois qu'on peut dire qu'elle n'est pas facile pour tout le monde. Donc cette respiration-là, c'est une respiration, c'est une pratique de gestion du stress, des angoisses, des émotions à travers la respiration. Cette pratique est basée sur la variabilité cardiaque, ça veut dire la capacité au cœur de s'accélérer ou de se ralentir en s'adaptant à son environnement. C'est pour ça qu'on l'appelle également la cohérence cardiaque. Nous avons deux grands systèmes dans le corps. Le système somatique, qui est celui des actes volontaires. Si je veux lever mon bras, j'utilise ce système-là. Et le système autonome, qui est le système qui règle toutes les fonctions du corps qui se passent sans même qu'on réalise, comme par exemple le battement du cœur, la respiration, les mouvements intestinaux, tout ça continue de bouger en vous nuit et jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute votre vie, sans que vous ayez à penser à cela. Ce système autonome, il est partagé en deux sous-systèmes. Le système sympathique, c'est celui plutôt qui va vous accélérer pour une réponse à un stimuli, à un stress. Vous avez déjà entendu parler du flight ou fight, courir ou se battre. C'est ce système-là, le sympathique, qui entre en ligne de compte quand vous êtes dans une situation, par exemple, de danger, quand vous vous retrouvez face à face à un lion et que vous devrez soit vous battre, soit partir en courant. C'est ces systèmes-là qui se mettent en route pour vous donner l'énergie nécessaire pour soit vous battre, soit partir en courant. Mais on a aussi le système nerveux parasympathique, c'est celui qui va réduire toutes les activités du corps pour économiser de l'énergie. Donc, l'inspiration est stimulée par stimule le système sympathique et l'expiration stimule le système parasympathique. Donc, il y a un équilibre, vous voyez, avec un cycle respiratoire, inspire et expire, vous stimulez les deux systèmes. Et c'est ça qui crée un état de balance, d'équilibre dans votre corps. Ces deux systèmes soient toujours en équilibre. C'est clair, si vous êtes toujours en stress, votre système sympathique, il est toujours à la demande, toujours en activité. C'est pas très bon parce qu'à la longue, ça use votre corps. En même temps, si vous êtes toujours en parasympathique, faut quand même bouger un petit peu dans la vie, n'est-ce pas? Donc, l'idée même de santé, c'est de trouver un équilibre entre les deux, de trouver un équilibre dans tout dans la vie. La respiration, elle est contrôlée par ces deux systèmes. Vous vous êtes déjà rendu compte que quand vous stressez, votre respiration s'accélère et quand vous vous calmez, votre respiration se ralentit. Donc, elle est gérée par ces deux systèmes-là. Et elle est autant gérée par le système somatique, celui des actions volontaires. Donc, on peut gérer notre respiration juste en faisant de la visualisation ou en essayant de prolonger ou de ralentir notre respiration, comme par le système involontaire automatique. Donc, la respiration 3-6-5 ou la cohérence cardiaque a des effets immédiats, comme l'apaisement par exemple. Il a des effets à court terme qui peuvent durer jusqu'à 4 heures. On dit entre 3 et 6 heures, mais c'est une moyenne de 4 heures, avec la baisse du cortisol, la baisse de l'hormone du stress, mais aussi une augmentation de l'oxytocine, qu'on appelle également l'hormone de l'amour. Et elle favorise aussi l'émission de neurotransmetteurs, que ce sont par exemple la dopamine, l'hormone du plaisir,
ou la sérotonine pour la prévention des dépressions et des angoisses. J'ai fait une liste, hein. C'est pour ça que vous me voyez baisser les yeux, parce que sinon, il y a tellement de choses à dire que je finis par oublier. Vous savez, dans ma tête, c'est un peu comme du popcorn, ça fait pop, pop, pop. Donc, il faut que je mette mes idées en place. Il y a également l'augmentation de DHEA, qui est l'hormone qui ralentit le vieillissement. Bonne indication, mesdames. Et pour monsieur aussi, bien entendu. Mais pour moi, le plus important dans cette respiration et dans ces effets à court terme, c'est l'augmentation de l'IgA salivaire. L'IgA salivaire, c'est des immunoglobulines qu'on a dans la salive et qui favorisent le système immunitaire. Donc, il participe à notre défense immunitaire. Et comme vous savez, le Covid-19 s'attaque à des organismes qui sont faibles au niveau immunitaire. Donc, c'est une bonne idée de pratiquer cette respiration. Alors voilà, pour la respiration 3, 6, 5, vous devrez être assis, le dos bien droit, les jambes posées, pieds au sol, donc pas les jambes croisées, et les épaules relâchées, les bras relâchés. Coucher, c'est un petit peu plus compliqué pour des raisons anatomiques et physiologiques, mais par contre, assis, ça va très bien. Vous pouvez également le pratiquer en marchant. Il faudra juste pouvoir compter votre respiration, parce que comme on a dit, 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour expirer. Si vous n'avez pas une montre, et c'est presque dommage de surveiller votre montre pendant que vous promenez dehors, si vous avez un chien, vous devrez de toute façon aller promener dehors. Donc, je vous conseille de trouver un rythme dans vos pas qui dure 5 minutes. Par exemple, 5 pas, inspire, 5 pas, expire. Et vous pouvez déjà vous entraîner à la maison. Et ensuite, quand vous irez avec votre chien dehors, vous essayez de garder ces rythmes et inspirer pour 5 secondes et expirer pour 5 secondes. Donc, 5 pas à l'inspire, 5 pas à l'expire. Le souci, c'est si vous avez un chien comme les miens qui tire tout le temps, donc ça va être compliqué. Donc, je vous suggère plutôt la posture assise, le dos bien droit, les jambes pas croisées, les pieds à plat au sol et les bras relâchés, les bras posés sur les jambes, les épaules bien détendues. Pour cette respiration, comme on a dit, 3, 6, 5, vous la faites 3 fois par jour, 6 respirations par minute, donc c'est que fait 5 secondes, inspire, 5 secondes, expire, et durant 5 minutes. L'idée est d'inspirer par les narines en laissant le ventre se gonfler et d'expirer par la bouche comme si vous étiez en train de souffler à travers une paille. Donc vous inspirez et vous expirez. Inspirez par les narines et expirez par la bouche. Et ainsi de suite pendant 5 minutes. Donc, il existe plusieurs applications sur Internet qui permettent de suivre soit une goutte d'eau qui monte et qui descend. J'ai jamais vu des gouttes d'eau qui montent, mais on ne sait jamais. Soit une spirale qui grandit et qui se rétrécit. Donc, ça prend 5 secondes pour grandir, 5 secondes pour rétrécir. Vous avez des applications pour les iPhones, vous avez plein de possibilités de suivre quelque chose pendant 5 secondes, inspire, 5 secondes, expire. Vous avez également votre chronomètre sur votre iPhone, où il y a une petite aiguille qui trotte, 5 secondes inspire, 5 secondes expire, ou juste les chiffres qui passent au fur et à mesure que le temps passe. Donc, vous avez plein de possibilités. Nous, on va additionner à la fin de cette vidéo quelque chose pour que vous puissiez suivre déjà, si vous ne voulez pas télécharger quelque chose sur votre ordinateur ou sur votre iPhone. Donc, je vais envoyer une application avec cette vidéo pour que vous puissiez suivre un dessin qui grandit et qui se rétrécit pour compter les secondes. Donc, j'ai qu'à vous souhaiter du plaisir avec cette respiration. Pensez vraiment à faire la respiration 3 fois par jour. Testez-le pendant 1 semaine, 10 jours et donnez-moi votre ressenti après avoir testé cette respiration. Enjoy! Bye bye!
Mm-hmm.